Je suis petite sœur Bernadette André. Je vis à la Fraternité de l'Île Verte, située à proximité de l'église Saint-François d'Assise, à Aix-en-Provence. Qu'est-ce qui m'a mise en route à la suite de frère Charles et de petite sœur Madeleine, notre fondatrice? Frère Charles est une personne qui me touche par sa recherche inlassable de connaître le Seigneur. « Mon Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse », disait-il après son voyage au Maroc. J'ai été marquée aussi par ses longues heures passées à prier devant le Saint-Sacrement et son désir d'être proche de ceux qui l'entouraient, de devenir le frère de tous, me tenir sans cesse en présence de Dieu avec l'amour craintif et le respect infini qu'on a en présence d'une personne passionnément aimée, disait-il. Avant d'entrer à la fraternité, je travaillais dans le social et je réalisais que par mon travail, j'étais là pour les personnes et non avec elles. Et j'aspirais de plus en plus à leur être proche, à supprimer cette distance. J'ai fait connaissance des petites sœurs en les prenant en stop un jour de fête des mères, alors que je venais de rendre visite à maman qui était hospitalisée. Leur accueil, leur humanité m'ont profondément touchée. Et en les fréquentant, en me liant d'amitié avec l'une d'elles, j'ai découvert leur spiritualité qui correspondait au plus profond de ce que je désirais vivre. « Soyez humaines avant d'être religieuses », nous disait petite sœur Madeleine, notre fondatrice. Après mon entrée à la fraternité, je fus envoyée dans une communauté de Saint-Priest, en banlieue est de Lyon. Je faisais un travail simple qui me rapprochait des gens du quartier, comme agent de nettoyage dans les escaliers et les entrées des immeubles de notre cité. Par ce travail, je faisais petit à petit connaissance avec les occupants. Des liens se tissaient. Plusieurs, quand ils entendaient le bruit du balai dans le couloir de l'immeuble, sortaient pour me partager leurs préoccupations, leurs soucis de santé, les difficultés avec leurs enfants, les peines, les joies. Il arrivait que le partage se poursuive autour d'une tasse de café chez eux et des questions existentielles surgissaient sur la religion, sur la foi, sur mon engagement, sur la mort, etc. Ces rencontres étaient un chemin de fraternité que nous faisions ensemble, au gré de mes journées de travail et au travers de ces tours et barres d'immeubles. Rencontres où Dieu était présent et où, comme Moïse devant le buisson ardent, je m'inclinais devant ce que la personne me partageait de sa vie. Dans ces relations toutes simples, vécues dans l'ordinaire du quotidien, il m'arrivait de percevoir les signes de l'esprit à l'œuvre. Je pensais intérieurement, nous ne sommes pas deux, mais trois, avec la présence du Seigneur. Frère Charles écrivait, tous les humains que nous recevons, qui se présentent à nous, c'est Jésus que nous recevons en eux, car tous sont les membres de Jésus. Au retour à la fraternité, durant l'heure d'adoration quotidienne, ou à l'Eucharistie, ou lors de notre prière communautaire, j'apportais au Seigneur toutes ces rencontres, lui remettant la vie de chacun, porteuse des peines et joies partagées. Parfois, fatiguée après ce travail pénible, je demeurais devant le Seigneur en sa présence, la tête vide, mais les mains ouvertes et le cœur habité par tous ces échanges, lui offrant ma journée de travail et toutes ces rencontres. Tu es celui qui est, celui qui était, celui qui sera. Tu es celui qui est, celui qui était, celui qui sera. Toi, Dieu éternel,